Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, puisque nous sommes lundi matin au moment où je tourne cette vidéo. J'espère que vous avez la forme, bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Nous venons de changer de lune, eh bien je vais vous faire le tirage de tarot pour voir quelles vont être les influences de cette nouvelle période. Donc restez bien jusqu'au bout, je vais comme d'habitude utiliser plusieurs outils divinatoires pour réaliser ces prédictions. J'espère que vous avez la forme. Ça a été un week-end plutôt orageux par chez moi, mais dans une grande partie de la France. Alors j'ai pour ma part eu la chance de ne pas être trop frappé par les intempéries, mais malheureusement, beaucoup de régions ont beaucoup souffert. J'espère que voilà, ça s'est bien passé pour vous. Eh bien, le changement de temps se produit souvent avec les changements de lune. Alors, vous voyez, ce tirage tombe juste à propos. Eh bien, nous allons regarder ensemble tout cela. Bien entendu, je vous invite à mettre un j'aime, un pouce bleu sur ces vidéos si vous les appréciez, ce qui permet de les faire connaître et donc, bien entendu, me motiver à continuer à en faire. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si vous me suivez sur YouTube, mais dans tous les cas, n'hésitez pas à regarder les liens qui sont présents dans la description de la vidéo. Il peut y avoir tout un tas de services qui peuvent vous être utiles. En particulier, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter, c'est gratuit et c'est le meilleur moyen de rester en contact. Allez, je vais commencer avec le tarot basque et puis on jettera peut-être un petit coup d'œil sur l'oracle de l'esprit originel. Voilà, ça peut être très intéressant d'interroger les forces de la nature eh bien, concernant ces prédictions de nouvelle lune. Hop, et puis bien sûr, si vous appréciez, n'hésitez pas à partager ces tirages avec vos amis sur vos réseaux sociaux, si vous pensez que ça peut les intéresser. Allez, on y va. Alors, on va étaler toutes les cartes sur le tapis. Je vais faire en sorte que vous puissiez toutes les voir. Et puis, avec le pendule, eh bien, on va choisir les énergies. Allez, c'est parti. Quelles énergies pour cette période de nouvelle lune? Alors, voici une arcane. Et bien voilà, on a sorti quelques arcanes. Donc c'est que tout cela veut bien nous parler. Hop, on va mettre ça là. Donc on va sortir des arcanes qui ont été choisies par le pendule. Il y en a quelques-unes quand même. Alors on va faire ce tirage comme ça. Allez, on va se faire un tirage comme ça, c'est assez complet. Allez, qu'est-ce qui domine tout ça? Bon, eh bien, on a sorti le fou, le map qui domine
absolument cette période d'énergie. Je vais éclairer avec le tarot de Marseille en même temps. Et puis bien sûr, je vais vous montrer les arcanes à la caméra pour que vous puissiez aussi vous imprégner des énergies et puis en faire votre propre ressenti. Voilà, faire travailler votre intuition. Allez, c'est parti. J'ai sorti donc ici, on voit bien l'énergie qui domine. C'est finalement un personnage assez aventurier. Donc nous sommes dans une période un peu aventureuse. Ce n'est pas trop étonnant puisque si vous avez suivi mes derniers tirages, on a cette énergie qui ressort assez souvent. Et ce personnage un peu aventureux, ici, est recouvert avec le soleil. Donc qui nous annonce plutôt des énergies positives, mais avec des choix à faire. Et c'est bien d'ailleurs que cet arcane, le soleil, soit venu recouvrir notre personnage aventureux parce que notre gentil personnage, il est bien aimable. Et nous, en fait, nous avons des possibilités qui s'offrent à nous pour pouvoir avancer, aller dans certaines directions. Ceci étant, eh bien, il n'a pas trop de plan défini, notre personnage. On le voit bien, il regarde comme ça de côté, il ne sait pas trop où il met les pieds. Et donc, par là même, avant de vraiment se mettre complètement en route et prendre des décisions importantes, on nous dit qu'il est important, même si le contexte est propice, de quand même bien faire les choix et de trouver les bons partenaires, les bonnes unions, les bonnes associations pour le faire. Alors, période qui semble, dans cette période lunaire, assez protégée, puisque nous avons ici cet arcane, l'impératrice, qui est ici et qui trône, mais elle-même recouverte par le pendu, donc qui nous dit quand même que face à toutes ces situations assez compliquées qu'on a pu passer, et dans un contexte qui peut être encore un peu pas très clair finalement, puisqu'on est dans l'heure du choix et qu'on n'a pas encore de véritable plan, ça peut semer un petit peu d'inconfort. L'impératrice nous dit quand même de poser, de nous poser, d'écouter nos intuitions, de nous faire confiance, mais voilà, de faire les choses avec mesure. On voit bien, elle-même n'est pas en action, elle trône, elle est assise, elle réfléchit. Donc voilà, d'ailleurs ce message nous est lui-même rappelé par la tempérance, on voit ici cet arcane de la tempérance, cette femme qui pèse le pour et le contre et qui mesure chacun de ses gestes, qui ne fait que ce qu'elle est absolument sûre de réussir. On le voit d'ailleurs avec ses ailes d'ange derrière elle, là aussi elle est inspirée et elle écoute son intuition assez fortement. Donc c'est assez intéressant parce que, attention quand même, toutefois dans ce côté zen attitude, de ne pas trop nous laisser... alors, il ne faut pas venir se laisser perturber par des énergies négatives, des troublions qui pourraient nous détourner de nos chemins. On le voit ici avec le diable, mais en même temps ne pas non plus rentrer dans une période trop, finalement, puisque je peux être trop zen, je n'avance plus du tout. Vous voyez, il y a l'excès inverse, il faut vraiment mesurer le pour et le contre, ne pas sombrer trop dans une léthargie, et donc continuer à avancer, à faire nos projets, mais en même temps ne pas sombrer dans une autre forme de précipitation. Donc voilà, il faut vraiment retrouver le juste équilibre entre les deux. Parce que voilà, on le voit ici avec cette roue de fortune, on s'aperçoit bien quand même qu'on est dans une période où les énergies s'améliorent, les perspectives du possible reviennent, mais il y a presque tout à faire et tout à reconstruire et à remettre en place, comme nous le montre ici cette roue de fortune, ce personnage qui soulève son menhir pour venir le remettre à son emplacement, dans le trou qui est ici. Donc on voit bien que les choses n'étaient plus vraiment... les énergies étaient un peu décalées finalement ces derniers temps, et que il appartient de remettre de l'ordre. Et donc la première chose à faire avant de se précipiter dans de nouveaux projets, c'est de rassembler les outils, de remettre chaque chose à leur place. Donc à la fois sérénité, prudence et réflexion, et c'est ce que nous dit ici ce grand prêtre, donc pour cette période de nouvelle lunaison. Le tarot de Marseille, lui, vient nous dire, avec l'arcane le jugement, qu'on va avoir aussi des réponses et un juste retour des choses, par rapport à certaines choses qui nous préoccupent, mais c'est un retour à l'ordre et une forme d'équilibre, visiblement. Je rappelle que nous sommes dans le domaine de la prédiction, pas de la certitude absolue, mais voilà, c'est assez intéressant à voir quand même. Et donc voilà, l'ermite nous dit que cette fin de période, en tout cas, devrait nous amener à une période un peu plus objectivement, où on saura un peu mieux où nous allons. Si pour l'instant nous sommes un peu dans l'aventure et à devoir remettre les choses en place et à définir nos chemins, et parfois nous poser un peu de questions,
On voit qu'à la fin de cette période lunaire, hein, avec l'ermite ici, ben, qu'on saura un peu mieux où on en est, qu'on sera dans cette période, on avancera, mais voilà, on saura à quoi faire attention, comment s'y prendre, bon voilà, on pourra avancer à peu près sereinement. D'ailleurs, l'impératrice vient ici nous le rappeler. Je vais jeter un petit œil avec l'oracle de l'esprit originel, hein, si on peut avoir quelques réponses supplémentaires. Je ne sors pas souvent celui-ci, hein, mais on va voir si ça vient confirmer ou apporter des éléments supplémentaires à ce tirage. Hein. Je rappelle que vous êtes fortement invité à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux si vous pensez que ça peut leur être utile. Pensez au petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si vous êtes sur YouTube. Hop, allez, on regarde l'oracle de l'esprit originel. Eh bien, cheval de liberté, je pense qu'il parle assez bien de lui-même. Plutôt beau temps, et ce cheval, voilà, avec à l'aube d'un nouveau jour qui se lève, hein, on le voit retrouver la liberté et courir, plutôt assez heureux d'ailleurs, hein, de cette liberté retrouvée. Donc, on voit quand même de nouvelles perspectives qui s'ouvrent à nous, de nouveaux chemins et de nouvelles choses possibles. Donc ça, c'est plutôt très appréciable, n'est-ce pas? Et là, tambour de tonnerre, alors on est quand même dans une forme de rituel, hein, c'est-à-dire que si on regarde ce personnage, il est en train d'invoquer les dieux, il est en train d'invoquer les anges, hein, pour pouvoir faire venir à lui les énergies. On voit qu'il a repris le contrôle, le pouvoir, hein, il y a la foudre qu'elle a, on a presque l'impression que ce personnage fait la pluie, le beau temps. Par là même, ça nous signifie que nous pouvons reprendre, enfin en tout cas c'est une période qui est énergétiquement peut nous permettre de reprendre le contrôle des situations, et d'ailleurs d'une manière assez forte, hein, d'une manière assez inattendue, et bien au-delà de ce que nous aurions pu imaginer jusqu'ici, hein, avec la plume à prière. Je vous ai parlé tout à l'heure pas mal de choses assez spirituelles, je vous disais écoutez vos intuitions, les anges sont là pour nous répondre. Eh bien on le voit ici, hein, avec cette plume à prière, hein, c'est vraiment le moment de la méditation, de poser nos demandes, et visiblement elles seront entendues par rapport à ce que nous a dit le jugement juste ici. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous aura éclairé sur les périodes à venir, en tout cas par rapport à l'influence de cette nouvelle lune pour cette nouvelle période. Encore une fois, si vous avez apprécié, je vous invite à mettre un j'aime, un pouce bleu, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux, à bien sûr vous abonner sur la chaîne si vous êtes sur YouTube. Pour recevoir les alertes, il faut vraiment s'abonner, cliquer sur le bouton s'abonner, ainsi que sur la petite cloche de notification qui est juste à côté en choisissant toutes les notifications. Le meilleur moyen, c'est de vous inscrire, c'est gratuit, à la newsletter, je vous mets le lien dans la description. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère que vous aurez apprécié ce tirage. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.